Bonjour mes gens, bon mardi. Comment vous allez? Ce qu'on dit, on parle de... Comment vous allez mes gens? Bonjour. Bon mardi. Bonjour. Bon mardi. J'espère que chacun a bien commencé la semaine. Sérieusement, on est devenu le casse-croûte de chaque pays en Afrique. Hein. Carrément. Carrément. Et chacun qui va venir casser son palmiste sur nos genoux. Chacun. Ah ça. Vous voyez ce que vous faites des Camerounais? Bonjour mes gens, ça va? Partagez. Partagez le direct mes amis. On parle 20-30 minutes. Tout se fait comme ça. Ok, error uploading. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'essaye moi aussi de partager. Hey, je pense à quelque chose, ça me fait là, pardon. Ouais, on a beaucoup de souffrance. Oh! C'est chacun qui se lève et il nous ramasse. Tout ça, c'est à cause de quoi? Pourquoi est-ce que nous sommes devenus le moins cher de tout le monde comme ça en Afrique? Ah. Chacun se lève. S'il a mal dormi, s'il n'a pas mbinda, il nous récupère. Et point.
Mhm. Tout ça, c'est à cause de Biya. Je suis désolée. Mhm. Ils nous ont tellement méprisés dans ce pays que chacun vient aussi nous mépriser. Non. Ouais. N'importe quel freliquet se lève et il nous ramasse. Vous trouvez ça normal? Comment vous allez, mes gens? Bonjour, Mamino. Bonjour. Comment tu vas? Ta semaine a bien commencé. Vraiment, nous les Camerounais, nous sommes... Vous voyez comment on nous insulte partout dans le monde. Vous voyez comment on nous ramasse. Je dis n'importe quel sac de macabo nous ramasse. Il nous lave, il nous rince, il nous sèche. Qui leur a donné ce toupet-là? Qui leur a donné cette force-là de nous récupérer comme ça à tout bout de champ? Ah, tu es en congé? Ah, ok. Wow, enjoy tes congés. Moi, j'ai eu une semaine de vacances. Et je suis rentrée, on est rentré quand? Samedi soir. Non, samedi, c'était samedi. Non, vendredi soir. On s'est un peu reposé, le soleil nous a bien brûlé. Et on a repris de plus belle hier. Imagine ce que ça veut dire. J'ai dit que, ouais, les Camerounais, regardez comment on nous ramasse partout. Vous savez, Zak Mwikasala ou c'est Zak Kwasa, lui, il ne dit que tout haut ce que la majorité des Africains pensent tout bas. Tout ça pourquoi? Parce que nous-mêmes, dans notre pays, on s'est laissé marginaliser, on s'est laissé insulter, on s'est laissé rabaisser. Parce que nous-mêmes dans notre pays, on a laissé un gouvernement nous marcher dessus 43 ans. C'est justement pour ça que ces gars ont cette force de parler, de nous parler n'importe comment. De nous traiter n'importe comment. Qu'en temps normal, les gars nous parlent comment? Ils parlent aux Camerounais comment? Coucou Majanou, comment tu vas? Qu'en temps normal, un Zak Kwasa là, il nous parle comment? Nous les Camerounais. Si ce n'est pas peut-être la boxe qui dit qu'il a fait là, qui lui a permis même de sortir, de venir, de faire quelque chose, même de découvrir même l'internet, c'est qu'il se mettrait où? Pour s'adresser aux continentaux, comme vous appelez. Même comme moi, je n'aime pas utiliser cette expression-là. Nous-mêmes, nous avons donné le fouet à ces freliquets-là, à ces moins que rien, à ces personnes non éduquées, de nous manquer de respect. Nous-mêmes, nous l'avons fait. Parce que nous avons échoué à nos propres responsabilités. Ne vous posez pas seulement la question pourquoi les autres nous insultent. Ne vous posez pas seulement la question coucou Majapap. Ne vous posez pas seulement les questions pourquoi les autres nous insultent. C'est parce que nous avons manqué, on a échoué à nos responsabilités dans notre propre pays. C'est pour ça qu'ils nous insultent n'importe comment. Ne portez pas tout ça, vous versez sur Zak Mwikasasa. Il n'est pas la cause de vos problèmes. Il n'est pas la raison pour laquelle vous n'avez pas l'électricité. Il n'est pas la raison pour laquelle vous n'avez pas l'eau. Il n'est pas la raison pour laquelle vous n'avez même pas Internet. Il a dit que vous n'avez pas Internet. Et là, je suis d'accord. 1% de la population a Internet. Merci ma bijou, je pensais que j'étais seule. Le gars dit exactement, tout haut, ce que la majorité d'Africains pensent tout bas.
Oui, les gens vont sortir dire que oh, il a insulté tout un peuple. Il a insulté tout un peuple. C'est vrai. Mais, pour moi, le gars ne vous dit que les vérités. Sommes-nous réellement un peuple? Sommes-nous, Camerounais, réellement un peuple? Parce que si nous étions un peuple, on n'aurait pas cette situation qui sévit dans notre pays pendant 43 ans. On n'aurait pas cette situation de tribalisme avancé dans notre pays, où certaines personnes disent que oh, les anglophones ne seront pas comme ça, oh, les bamileke ne seront pas comme ça, oh, le bétail électoral, les nordistes ne seront pas comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on était un peuple, on ne parlerait pas comme ça. Les Camerounais ont de très grands égos. Mais ça ne veut pas dire que ce que d'autres personnes disent n'est pas vrai. Je suis désolé, Zak Mekassa a raison. Il a raison. On peut parler comme on parle. Mais au fond de nous, on connaît qu'il a raison. Il n'aurait peut-être pas dû indexer tout le Cameroun, tous les Camerounais, parce que moi j'en fais partie et je ne pense pas comme les autres Camerounais, comme beaucoup d'autres Camerounais. Il aurait juste peut-être il se serait focalisé, coucou Noulai, good morning. Il se serait juste focalisé à parler des situations qu'il a vécues, peut-être de certains trucs qu'il a vécu avec certains Camerounais, ou de la majorité des Camerounais. Oui. Voilà le seul endroit où moi je juge que oui, il a fait une erreur en indexant toute la population camerounaise. Au Cameroun, on n'a pas de peuple. Nous ne sommes pas un peuple, malheureusement. Parce qu'un peuple ne marche pas en rang dispersé comme nous le faisons dans ce pays. Bonjour Rose. Bonjour ma chérie. Le peuple ne marche pas en rang dispersé comme nous le faisons chez nous. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas un peuple. Il a parfaitement raison. Malheureusement. It's the sad truth, but it's the truth. Comme on dit, c'est la vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Les Camerounais n'aiment pas qu'on leur dise leur vrai nom. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Avez-vous été dans les différentes, différents, comment vous appelez ça, les autres communautés? Avez-vous, comment on dit, avez-vous pataugé, vous êtes-vous rendu dans d'autres communautés? Allez écouter ce que d'autres communautés disent de vous. Vous ne savez pas qu'on apprend comme ça? C'est comme une femme qui a les problèmes avec tous les hommes avec lesquels elle sort. Ou bien tous les maris. Mais elle ne voit pas que peut-être la raison de tous ces mariages-là, ça peut être elle. Elle ne fait que se plaindre que l'homme avait dit qu'il avait fait que. C'est la faute de tout le monde, mais sa faute. Mais pas de sa faute. C'est un problème. C'est un problème. Nous devons nous refléter, faire une réflexion sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens nous regardent dans ce sens? Pourquoi est-ce que les gens nous parlent de cette manière? Pourquoi est-ce que les gens nous méprisent de cette manière? Posez-vous donc les vraies questions. Arrêtez de vous lever et vous verser sur des gens comme ça pour rien. Il vous a dit la vérité. Moi non plus, Majapap. Moi non plus, pour moi. Tu vois comment la situation là se passe depuis moi, je n'ai rien dit que dire. Non, fichez le camp. Le gars vous dit la vérité, ça vous dérange. Oui, le gars vous dit la vérité, ça vous dérange. C'est vrai, je reconnais qu'il n'aurait pas dû généraliser, mettre tout le monde dedans. Mais il n'a fait que dire la vérité. Bonjour, Clouaman, comment tu vas? Il n'a fait que dire la vérité. La dernière fois, il avait fait un post sur les Camerounais. J'ai fait un direct ici. J'ai lu ça. J'ai dit qu'il est exactement on point. Il a raison sur toute la ligne, sur son post là. Par rapport aux Camerounais et leurs attitudes et leur façon de réagir, leur réaction épidémique. Là où il ne faut pas. Là où on vous attend de réagir de manière épidémique, vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas passer vos vies
à insulter les autres, à considérer les autres comme des négatifs, comme des personnes qui sont des moins que rien. Alors que vous êtes dans un endroit où vous ne valez vous n'avez aucune valeur. Où vous êtes dans un pays où on ne vous considère, on ne vous donne aucune valeur. Coucou Benjamin. Et vous venez dire que, oh, il a insulté, oh, il a dit qu'un gars nous. Fichez le camp. Les personnages publics sont personnages publics. Ceux qui veulent donner leur opinion sur quoi que ce soit concernant les personnages publics ont le droit, le devoir et même l'obligation de le faire. Ils n'ont pas besoin de demander vos avis. Je ne me sens pas insulté par Zach Mwekassa, malheureusement. C'est votre problème. Celui qui se sent insulté, c'est celui qui sait qu'il a un manquement. On vous dit que vous devez vous lever. Coucou Mélanie, comment tu vas ma chérie? Vous devez regarder pourquoi est-ce que la majorité des Africains vous manquent de respect. Camerounais en général. Posez-vous donc la question why? Pourquoi ils le font? Ceux qui ne le font pas, hein, ce sont des personnes qui veulent juste... they want to sugarcoat stuff. Ils veulent juste vous, vous envelopper un peu dans le sucre, faire comme si. Mais regardez, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils disent derrière vos dos. On est méprisé partout dans le monde. Pourquoi? De par nos réactions, de par nos agissements, nos façons de réfléchir. Oui. On est démarqué de la plus mauvaise des manières. Vous, dans son direct, il appelle les Ivoiriens, les Guinéens, il appelle les Maliens. Il ne le fait pas pour rien. Parce qu'il sait qu'il a déjà eu à bavarder avec beaucoup de plusieurs de ces personnes ou des personnes de ces pays et qui partagent son opinion. Avez-vous déjà été dans les directs des Guinéens, des Maliens? En majorité du temps, ils parlent leur patois. Coucou Jasma. Bonjour Barthélemy. En majorité du temps, ils parlent en leur langue. Mais ils parlent mal des Camerounais. En donnant leur opinion concernant les Camerounais. Nous sommes des zéros macabos à l'échelle internationale. Oui. Nous nous sommes autodétruits, nous-mêmes les Camerounais. Et c'est ce qu'il faut savoir. Nous nous sommes autodétruits. Comment est-il possible? Comment voulez-vous qu'on vous considère quand vous êtes des personnes soi-disant intellectuelles? Vous êtes assis dans vos pays. Vous n'avez pas l'eau et vous êtes incapable de demander l'eau en 2024. Vous n'avez pas de lumière. Vous êtes incapable de réclamer la lumière en 2024. Vous n'avez pas d'hôpitaux et vous êtes incapable de réclamer des hôpitaux en 2024. Comment voulez-vous qu'on vous considère ailleurs? Non seulement vous êtes incapable de réclamer tout ça, mais vous êtes les premiers qui vous disiez intellectuels, qui vous considérez diplômés. Oui, les Camerounais ont les diplômes. J'en fais partie. On a les diplômes. Si c'est pour ça, on a les diplômes. Mais que faisons-nous de ces diplômes? Coucou ma Muriel. Que faisons-nous de ces diplômes? Que faisons-nous de cette intelligence que nous avons soi-disant? On voit ceux qui sont soi-disant intellectuels, soi-disant smart, sages, intelligents là. On les voit en train de supporter un gouvernement qui a détruit le pays. 43 ans. Vous voulez que les armes cassent, vous regardez comment? Oh, qui vous donne, il vous donne la palme d'or d'être des bonnes personnes, d'être des personnes qui réfléchissent. Ayez tous les diplômes que vous voulez. Tant que vous n'assainissez pas votre propre environnement, votre propre vie, et vous êtes tout le temps en train de courir pour aller dans les pays des autres, et vous êtes tout le temps en train de manquer de respect aux autres pays qui se battent pour leur pays, mon frère, on va vous considérer comme des torchons que vous êtes. Coucou ma Magdalene, good morning. On va vous considérer comme des torchons que malheureusement nous sommes. Il n'a fait que mettre le point sur le i. Tomber
sur lui comme vous voulez. Insultez-lui comme vous voulez. Insultez-le comme vous voulez. Coucou, Fénon. Si vous valiez quelque chose, hein, si vous avez un peu de valeur, ne serait-ce qu'une toute petite valeur comme ça, on ne serait pas dans l'état dans lequel on se trouve dans ce Cameroun. On ne serait pas dans un état détenu par un cartel. Nous sommes chez nous. Le cartel a pris en charge notre gouvernement, notre état. Mais c'est nous qui nous levons pour aller parler des pays des autres. Du gouvernement des autres ou des gouvernements des autres. Vous, make it make sense. Faites que ça fasse un sens pour que je puisse comprendre. Parce que si moi je ne comprends pas, vous pensez que les autres vont comprendre comment? Beaucoup de gens ne comprendront pas. Vous vous ridiculisez. Vous vous autodétruisez. Et vous venez mettre sur Zach Mukasa. Il n'a que dit ce qui est. Mon frère, c'est blanc, c'est blanc. Même si quelque part, il est un peu jaloux de notre Ngannou, on n'en a que faire. C'est la rivalité d'athlètes. C'est comme ça que ça se passe. Même dans le domaine de la musique, certains ils ont des rivalités, on s'en fout. Mais le fond de ses paroles, le fond de ses pensées, il a raison. Et je vous redis encore, il ne fait que dire tout haut ce que beaucoup d'Africains, la majorité d'Africains pensent tout bas. Égarez-vous un peu dans les directs même des Naja. J'ai dit l'anglais qui parle là. Nous, on entend quand même l'anglais. On s'égare souvent là-bas, on reste, on écoute. Quand il parle, il y a une affaire du Cameroun que les gars parlent. Je peux pleurer. Parce que le manque de respect, le mépris qu'on nous donne en tant que Camerounais. Coucou Florence. Le mépris qu'on nous donne en tant que Camerounais. On n'avait pas ça dans le passé. On n'avait pas ça dans le passé. Mais maintenant, on se retrouve dedans comme ça. Parce que certaines personnes dans ce pays ont décidé qu'ils vont s'asseoir sur notre pays, sur notre gouvernement. Et d'autres ont décidé qu'ils vont les accompagner. En tuant ceux qui disent que non, on veut changer. Dans notre pays, on a tellement de il y a tellement de personnes tellement qualifiées. On a tellement d'atouts. J'ai dit dans notre pays, seulement le Cameroun là. On regorge tout ce dont on a besoin pour développer notre propre pays, sans même l'aide de quelqu'un d'autre. Mais que faisons-nous de cela? Que faisons-nous de cela? Au lieu d'utiliser tous ces atouts-là pour arranger notre pays, non. On va utiliser ces atouts pour oppresser ceux qui demandent qu'on arrange le pays. Même les gens qui ne voient pas, même les malvoyants ou les non-voyants là, ils voient que nous, les Camerounais, en général, nous sommes des zéro macabo, des locs de 1. Au lieu même d'être loc de 1 et rester doucement chez nous, on est loc de 1 et on va troubler la vie des autres. Au lieu d'être même des locs de 1 ou bien des soi-disant des experts en tout et rester chez nous, nous prenons tout ça, on part importuner les autres chez eux, sur leur territoire. Donc arrêtez de vous passer pour des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Tout au contraire. Vous refusez de vous battre. Vous refusez d'arracher votre... comment dire? Vous refusez d'arracher ce respect. On ne donne pas le respect, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Et ça ne s'arrache pas par les coups de poing. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Dans le monde de maintenant, la guerre ne se passe plus comme ça avec les totos.
c'est pas non seulement comment vous réfléchissez, comment vous réagissez. Vous ne pouvez pas être dans un pays où il n'y a pas l'électricité. Il vous a dit que vous n'avez pas Internet. Vous avez eu Internet en 2017. Il a raison. Même maintenant, là, est-ce que vous avez l'Internet? Il ment. Maman, nous sommes insupportables. Insupportables. Pour les autres. Au lieu de porter toute cette énergie que vous avez là, channel it to yourself in your own country. Redirigez vos énergies là, vos forces là, sur votre pays et arrangez votre pays. Commencez d'abord par là. Avez-vous déjà été au Congo? On vous dit qu'il y a même la guerre là-bas, mais allez au Congo quand même. Les parties du Congo qui sont bien développées, allez là-bas. Parce que oui, il y a des parties très développées au Congo. Très développées. Je veux que vous me disiez qu'est-ce qui est développé, quelle est la partie développée du Cameroun. Une seule partie. On sait que dans les pays du tiers-monde, la majorité des endroits ne sont pas réellement développés. Mais certains endroits sont bien développés et bien organisés. Un système quand même bien mis sur pied. Chez nous, qu'est-ce que nous avons? Il n'y a aucun endroit qui est, ne serait-ce qu'un peu comme ça développé. Coucou Paul, comment tu vas mon grand? Vous êtes insupportable, dis donc. Vous passez comme les mousses tsetse partout. Partout. J'ai dit comme des mousses tsetse, vous passez partout. On va vous dire la vérité, ça va vous faire mal. Ça vous fait mal. Le sang ne coule pas, mais c'est la vérité. Faites toutes les directs. Levez-vous, vous faites toutes les directs sur lui. Tous les directs. Ça ne change rien. Il vous a toujours dit la vérité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Hein. Pour ceux qui découvrent seulement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Il y a quelques mois, il avait fait un post toujours. Un grand post. J'ai fait un direct même sur ça. Je l'appréciais et je l'acclamais. Son direct n'insultait personne. Mais il ne disait que les vérités. Mais comme vous êtes extrêmement insupportable, vous êtes extrêmement self-absorbed. Vous ne regardez rien que le bout de votre nez. Vous partez vous verser sur lui. Et d'autres suiveurs moutonniers suivent seulement. Oh, parce que l'autre a écrit que ça part maintenant dans le même sens. Oh, tu veux insulter les Camerounais, tu veux les Camerounais. Il vaut 100 Camerounais. Oui. Même s'il est parti faire la boxe et il a échoué, on le tapait là-bas. Ce n'est pas là le problème. Même s'il a fait la boxe, Osmaru, je ne peux pas apprendre, je suis au travail parce que tu vois un peu. Même s'il a fait la boxe et il a échoué. Bonjour Osmarus, comment tu vas? Désolé, comme je suis au travail, tu vois, non, c'est pas vraiment possible que je prenne quelqu'un ici. C'est le style qu'il faut faire ça à la maison, poser. Il a échoué à la boxe, il n'y a pas de problème. Le gars s'est reconverti. Même si c'est faiseur de vidéos, même si c'est coach. Il s'est quand même reconverti. Au moins, il sait que si je fais ici, ça ne donne pas, je pars là-bas. Vous, en tant que Camerounais, que faites-vous? Que faites-vous? Le gars dit la vérité sur toute la ligne. Non, vous les Camerounais, vous êtes insupportables et je le dis en tant que Camerounaise. 100%. Vous êtes insupportables. Et c'est partout. Vous êtes entré sur des Bordeaux. Le gars d'autrui, en retirant ses pieds, n'a rien compris. Vous entrez sur des gens comme les grumiers comme ça là. Entrez sur vos propres vies comme le grumier, non? Entrez dans vos propres vies. Quand on vous dit que vous vous autodétruisez partout, vous êtes dans les directs des autres, vous êtes dans les directs des autres en train de les menacer, vous partez dans les commentaires, il n'éteint pas les commentaires, pourquoi? Vos commentaires lui servent à quoi? Vos commentaires lui servent à quoi? Tout ce que vous allez commenter là-bas, ce n'est pas nécessaire. Parce que vous ne valez pas la peine. C'est justement pour ça.
Pourquoi il va supporter vos commentaires de merde? Ou vos apports? Il n'a qu'à dire ce qu'il a à dire. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur vos murs, vous dites ce que vous avez aussi à dire. Et on avance. Vous êtes insupportable. Oui. C'est comme ça que dans votre vie réelle, même entre vous, vous êtes insupportable. Et vous posez même les questions pourquoi même dans vos relations, ça ne va pas. Vous posez les questions pourquoi vous êtes rempli de violence. Vous vous posez la question pourquoi la violence a pris le dessus dans votre pays. Vous posez la question pourquoi on utilise vos enfants pour des pratiques sexuelles. Parce que vous en faites partie, vous faites partie du problème et non de la solution. Et vous ne rêvez même pas à essayer de trouver une solution. Coucou Makigalichou. Vous n'essayez même pas de rêver de trouver la solution. Vous pensez que c'est tout le monde qui réfléchit comme vous bêtement? Vous vous consolez. Comment dire? Vous faites, je ne sais pas comment on utilise cette expression. Vous vous consolez. Vous vous faites croire que vous êtes des grandes personnes. Vous étiez jadis dans le temps. Ça, c'était en 1900. Depuis 2000 là, vous n'êtes que des mauviettes. Malheureusement, c'est ça. Je le dis les larmes aux yeux parce que je suis camerounaise aussi. Ça fait mal. Mais malheureusement, il faut dire ce qui est. C'est la réalité. Vous êtes incapable de protéger vos enfants dans votre pays. On marche sur eux. On les abuse physiquement, on les abuse sexuellement. Dans tous les sens. On vous affame. On vous détruit physiquement, émotionnellement, mentalement. Vous êtes à plat. Mais c'est vous qui vous levez et vous allez insulter les autres par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous voilà. Seulement votre soi-disant président, 45 jours plus, il était dehors. Certains demandaient où était votre président. Juste parce que certains ont demandé où était votre président, vous vous êtes levé contre eux. Vous raisonnez même comment? Vous pensez que le monde va à la même vitesse que vous? Coucou Roméo, comment tu vas mon grand? Je vais t'écrire tout à l'heure. Vous pensez que le monde va à la même vitesse que vous? Non. Non. Il y a quand même encore d'autres personnes au Cameroun qui ne sont pas des suiveurs moutonniers. On vous dit la vérité, ça vous dérange. Vous sortez partout là, comme les champignons, les mauvais champignons qu'on ne mange pas là. Pour essayer de suer votre honte. La honte est là. Vous ne pouvez rien de ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est arranger votre maison. Arrangez votre maison. C'est par là que les autres vous respecteront. Ce n'est pas en allant entrer dans les business qui ne vous concernent pas qu'on va vous respecter. Arrangez votre maison. Commencez par avoir Internet. Il vous a dit que vous n'avez pas Internet, non? Il a menti. Combien de Camerounais là-bas ont Internet? Vous payez les forfaits. Mais après 2 minutes, on a coupé. Tchac. Même les 2 minutes là, on n'a pas pu vous entendre une seconde. Sur un forfait que vous avez payé. Vous avez l'Internet. Ici, j'utilise le Wi-Fi. Je vous parle. Je suis dans ma voiture, sur le Wi-Fi de la voiture. Je vous parle. Je suis dans ma maison, sur le Wi-Fi de ma maison. Je vous parle. Et c'est clair et limpide. Vous avez l'Internet. Vous venez verser sur lui par rapport à quoi? La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Malheureusement, c'est ça, mais il dit la vérité. Vous êtes insupportables, les Camerounais. En majorité, vous êtes insupportables.
Le pays qui a même essayé même de vous accepter comme ça, là, qui est la Côte d'Ivoire. Vous avez détruit même cette Côte d'Ivoire. Heureusement que, comme ils sont tellement solidaires, ils font l'effort toujours de se remettre ensemble, de rester ensemble. Vous entrez chez les gens comme les puces verses sur les lits, sur les matelas. Vous faites ça comment? Allez gérer vos vies. Allez gérer vos problèmes. Vous avez des problèmes plus sérieux que venir parler à Jacques Mekassa. Mais comment ça se fait que ceux qui n'ont pas l'eau à boire viennent parler à ceux qui ont le congélateur et tout, et tout, et tout, et tout? Et l'eau qui coule sur le frigo. Vous faites ça comment? Vous exagérez, dis donc. Vous nous ridiculisez partout. C'est énervant. Vous nous souillez partout. On passe, je vous ai déjà dit que j'ai honte de dire que je suis camerounaise. Parce que la majorité d'Africains connaissent que nous sommes insupportables. Ils vont fuir le Camerounais et s'acoquiner avec le serpent. Tout ça à cause de vos façons, de vos manières d'agir, vos comportements. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens matin, midi, soir, vous insultez jusqu'aux fesses des gens. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous vendez le piment. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous vendez le rêve. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous vendez les Pinterest. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, tout ce qui est terrible, vous faites. Vous vendez le sexe, vous vendez les drogues, vous vendez maman. Et il n'y a aucune route chez vous. Et vous voulez qu'on vous respecte? Comment on va vous respecter? Comment? On va vous respecter comment? De quelle façon? Est-ce qu'on vous a dit que le respect, c'est on va taper les gens pour avoir le respect? C'est de par la façon avec laquelle tu te comportes. Ce que tu fais. Comment tu vis. C'est par rapport à ça qu'on te respecte. Oh. Tout ce qu'on voit chez vous, c'est du mauvais. Ce qui est bon venant du Cameroun n'est jamais dans le Cameroun. C'est à l'échelle internationale. Par exemple, Nganou, il a travaillé au Cameroun. C'est le Cameroun qui lui a donné sa force là. Qui lui a donné ses opportunités. Même le Eto là que vous dites que vous supportez là, c'est le Cameroun qui lui a donné cette force. Cette opportunité. Ces grands Camerounais qui travaillent à la NASA là, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Ces grands médecins camerounais qu'on retrouve dans les hôpitaux ici, c'est vous qui les avez amenés à l'école, qui les avez envoyés à l'école. Les Camerounais ne réussissent qu'à l'extérieur. Vous faites comment? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Bonjour Clacky, vous n'avez pas honte? Arrêtez, dis donc. Et on voit tout le monde, une mouvance de têtes percées qui sont là, qui suivent. Oh, oh, il a insulté les Camerounais. Oh, il a insulté les Camerounais. Il vous a dit votre nom. Et ça ne chauffe même pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Il a toujours eu à le dire. Qu'il soit faux coach, qu'il soit vrai coach, qu'il soit quoi, qu'il soit faux boxeur, qu'il soit vrai boxeur. Bonjour Niki, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vous dit. Apprenez souvent à écouter ce que les gens vous disent et à aller réfléchir dessus. Quand vous parlez, vous allez dire que, oh, est-ce que les pays là, ils ont les routes aussi? Ils ont les routes. Vous avez voyagé où? Vous êtes parti où? Vous êtes parti où? C'est comme ça que vous allez venir nous dire que le Nigeria n'a pas la route. Heureusement qu'en faisant, les Nigériens ont tellement de films que nous-mêmes on voit leur route dans les films. Jacques Mekassa vous a donné votre nom. Pleurez doucement. Mais ça ne changera rien. Il y aura beaucoup d'autres Jacques Mekassa qui sortiront demain. Et vous savez quoi? Il a pris la force et le courage de venir vous dire ce qu'il pense. Ça donne le courage à d'autres Jacques Mekassa de sortir. Les Ivoiriens vous ont déjà dit ça fatigué. Mais vous endormez les gars là avec la belle famille, Ils vous ont donné votre nom depuis. Mais en faisant, ils temporisent un peu les choses.
Vous venez mélanger, ramasser tout le monde, mettre dans votre bouillabaisse. Vous êtes insupportable. Le tien aussi, Ludovic. Tu t'es égaré ici. Voilà ce qu'on vous reproche dans la vie. Voilà ça. Merci de venir montrer, étaler ton manque d'intelligence. Merci de venir étaler ce manque vraiment ce manque d'éducation là. Et vous pensez que le monde va rester en arrière, marcher à votre rythme. Le monde avance. Et les Camerounais sont trop en arrière. Trop en arrière par rapport à ça. Mais la gueule dans votre bouche. Le bruit dans vos gueules. Les insultes dans vos caniveaux de gueule. Vous pensez que c'est ça qui va changer quelque chose? Ça ne changera rien. Ce qui est sûr, c'est que vous restez toujours sans lumière. Vous restez toujours sans eau. Vous restez toujours avec un président de 44 qui a fait 44 ans au pouvoir. Vous restez toujours dans un pays où on vous tape, on vous casse la gueule si vous ouvrez la bouche. Vous restez toujours dans un pays où on ne vous donne pas les opportunités de boulot, les opportunités de vivre, en fait. Il va dire tout ça, mais ça ne changera pas vos vies là, ce que j'ai cité là. Celui qui est intelligent devrait réfléchir à changer ce qu'il lui faut, à lui apprendre à chercher ce qu'il lui faut dans son pays. Oui. Le Camerounais qui est intelligent devrait chercher à son bien-être dans son pays au Cameroun. Parce que ce qui est sûr, c'est que là où nous sommes là, on a l'opportunité d'avoir le bien-être. Que les étrangers nous donnent. Mais dans notre pays, on nous refuse ce bien-être. Dans notre propre pays. Le pays de nos aïeux. Mais vous allez vouloir cacher votre frustration. Vous venez déverser ça sur les gens. Mof, portez votre frustration. Mangez ça. Buvez et chiez ça. C'est votre frustration. Oui. Vous exagérez. Vous exagérez, mon Dieu. On tourne ici, c'est Camerounais. On dit que Woubi est sorti. C'est que Camerounais qui est sur les réseaux sociaux que Woubi. Tu restes comme ça, les directs de Woubi, c'est maman, on porte que les caleçons, on porte... Vous pensez que les Woubi, c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé l'affaire de Woubi là. C'est partout. Vous les voyez comme vous êtes en train de vous displayer là, vous partagez, vous vous exposez partout là. Vous voyez les autres faire comme vous. Ceux qui font même un peu comme ça sont dans des pays développés. Vous êtes là. Vous n'avez pas d'assurance santé. Vous n'avez pas de nourriture. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'eau. C'est vous qui portez votre... Vous versez partout. Personne n'empêche personne d'être ce qu'il veut être. Mais pardon. Vivez votre vie en retrait. Ne venez pas salir toute une population. Pas un peuple, une population. Parce que je le dis encore, on n'est pas un peuple. Et on a une longue route pour devenir un peuple. Avec vos mentalités là, vos façons de faire là, vos réflexions, on a du chemin à faire. Merci Zach Moukassa. Je ne me sens pas blessé. Pas du tout. Parce que ce qu'il a dit, c'est exactement ce que nous disions ici. C'est exactement ce dont nous parlons tous les jours. À nos frères. Nous disons à nos frères ce qui se passe. On essaye même de prendre des vidéos, poser là-bas, que regardez ce qui se passe. Vous vivez même, je dis vous-même vivant au Cameroun, vous vivez ces situations. Mais jusque-là, parce qu'on vient vous miroiter 1000 francs, vous prenez le 1000 francs et vous tuez le reste. Parce qu'on vous a donné 1000 francs pour une fois. On ne vous donnera plus le 1000 francs là, vous ne verrez plus ça. Voilà votre président qui est rentré, soi-disant. On a pris les élèves. Il fallait voir les élèves qui étaient là pour prendre à chier. Qu'on leur donne les 1000 francs. Pour aller saluer le président. Ou accueillir le président.
Dans un pays normal, ça se fait. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle des idiots, comment? Hein? Quelqu'un qui ne t'a pas donné l'eau. Une fois en passant comme ça, on va te prendre, t'allais te papser sur le soleil pour 2-3 heures de temps pour l'attendre à l'aéroport. On te donne 1000 francs. Tu verras encore les 1000 francs là quand? Le jour où tu vas encore trahir ton autre frère, ce sera encore quand? Peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Au lieu de chercher à avoir 1000 francs tous les mois, non, tu préfères avoir 1000 francs pour aller sacrifier tes autres frères. 1000 francs, peut-être une fois l'année. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Et je souhaiterais que plusieurs Zak Mwekassa naissent, sortent de terre parce qu'ils sont dans les... Ils parlent, hein, ils sont derrière, ils parlent. Ils vous disent votre vrai nom. Merci de venir voir mes gros yeux, Boris. Ce sont mes gros yeux. Heureusement, je suis assise quelque part pour te montrer mes gros yeux là. Et tu es assis là, tu regardes. Bravo, voilà les gros yeux là. Chouin. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Zak Mwekassa ne fait que vous dire la vérité la plus douloureuse. Mais c'est la vérité. Apprendre ou à laisser. Ce n'est même pas apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou apprendre. Et c'est ça qui est ça. Vous ne ferez rien par rapport à ça. Je prie tous les jours que plusieurs autres Zak Mwekassa naissent. Et qu'ils aient ce courage de venir vous dire votre vrai nom. Merde. Vous sortez même d'où, dis donc. Vous nous mettez les taches indélébiles sur le corps partout où on passe, on nous regarde, on nous fuit. À cause de vous. À cause de vous. Allez gérer vos problèmes. Gérez vos frustrations. Les autres pays ne sont pas la cause de vos frustrations dans vos pays. Si on a détruit vos anus, détruit, enlevé l'espoir de vos enfants, ce n'est pas la faute des autres pays, des gens de l'autre pays. C'est de votre faute. Chaque pays, dans chaque pays, les gens se battent pour leur avenir, pour le futur de leurs enfants. C'est ce qui se passe dans chaque pays. Arrêtez d'aller vous injecter dans les pays des autres, dans les vies des autres. Et faire comme si vous êtes tellement intellectuel, vous êtes tellement intelligent. Ce qui est sûr, c'est que pour en tant qu'intellectuel, il y a beaucoup au pays. Mais les intellectuels de Macabo, les intellectuels de Mamit, les intellectuels de poche, il faut seulement qu'on leur donne un petit 5 francs. L'intellectualisme là, il bloque ça. C'est pas vrai ça, dis donc. Toutes vos écoles que vous partez là, c'est pour faire quoi? Quand vous parlez, vous insultez les autres. Oh, est-ce que vous partez à l'école? Est-ce que vous êtes intellectuel? Est-ce qu'il y a les gens éduqués? Est-ce qu'il y a les gens ceci, il y a les gens cela? Vous qui avez tous les éduqués là, vous en êtes où avec? Vous en êtes où avec? Vous en êtes où avec? Ce qui est sûr, c'est que j'ai bien dit dès le début, les Camerounais sont intelligents. Le Cameroun regorge de tellement de personnes avec des diplômes. Je dis ça comme ça expressément. Tellement de personnes avec des diplômes. Au Cameroun, quand l'étranger, oui, on connaît partir à l'école. On connaît prendre les diplômes, la poser à la maison. Ça nous sert à quoi? On vous voit seulement assis sur les chaînes télé. Abeg. C'est ce que vous connaissez faire. Vous insultez les gens matin, midi, soir. Le lendemain, c'est vous qui venez pleurer sur les nets. Ouais, ma soeur, aidez-moi, je suis malade. Depuis que je suis malade, je n'ai pas eu l'argent pour acheter les médicaments. C'est toujours vous. C'est toujours vous. Et Paul Biya, on porte la tenue de Paul Biya, on fait même le drap avec, on se couche sur ça, on dort même. Quand c'est chaud, c'est vous qui venez toujours demander. Ce qui est sûr, c'est que ça nous retrouve toujours ici. Et vous pensez qu'on ne va pas vous dire, vous parler, vous donner votre vrai nom?
On va vous donner. Nous, on dit, vous ne nous écoutez pas. Voilà Jacques Mokassa qui a dit. Merci beaucoup, papa. Le Cameroun est un grand pays. Était. Féno. Était. Qu'avons-nous fait de ce pays? On a laissé ça entre les mains de cartels. Le cartel qui a quelque chose, ça donne quoi? On peut considérer quelque chose qu'un cartel tient? Non. Vous êtes là avec votre soignon pour insulter les gens partout, partout, partout. Vous êtes là, vous avez peur. Je dis que vous avez peur de parler dans votre pays. Vous avez peur de parler pour votre pays. Mais votre soigne dans les problèmes des autres. Parlez dans votre propre pays. Réagissez dans votre propre pays. Commencez par là. Respectez votre propre pays. Quand vous respectez votre propre pays, les autres vont vous respecter. Comme on dit, on te prend comme tu te présentes. Si tu ne te présentes pas bien, on va te prendre aussi comme tu te présentes. C'est comme ça que ça marche. Tu ne te respectes pas, on ne te respecte pas. Est-ce qu'on a besoin de te dire? Juste on voit la façon avec laquelle tu agis, on te donne ça, on te give it back. Et ça ne chauffe même pas. On va venir dire que oh, on demande la... Voilà. Pardon, attendez. Oh, le respect s'impose. Le respect s'impose. Respect s'impose à quel niveau? Respectez-vous, on va vous respecter. C'est automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est quoi cette histoire, non? I want to reach out to him. I haven't heard anything. Good morning. Question Carl getting a department, a pumpkin for the pumpkin decorating contest. We have no clue. Ok. Ouais, arrêtez. Merci encore à Jacques Mokassa. Merci beaucoup. Non, mais où? On vous a déjà dit que vous êtes les lockdowns. Oui. Avant, on valait quelque chose. Le Cameroun était la référence. Les Camerounais étaient la référence. Depuis l'an 2000, là, le Cameroun et les Camerounais sont des exemples à ne pas copier. De travers le monde. On attend quand vous allez venir faire avec ici là. Vous êtes nombreux. Oh, j'avais la maladie. C'était que il n'y avait pas l'argent pour partir à l'hôpital. Aidez-moi mes frères. Aidez-moi mes frères. On est ici, non? On vous aide. Vous n'êtes que des sorciers. Oui. Vous n'êtes que des sorciers. On va parler comme ça, vous allez venir nous insulter. Alors que c'est la vérité qu'on dit. Je ne t'aime pas les commentaires, insultez comme vous voulez. Jacques Mokassa, au moins lui, il a les milliards de vues. Il a éteint les commentaires parce qu'il ne veut pas le stress des personnes mal intentionnées comme vous. Des personnes sans cervelle même. Moi, lui, je ferme toujours les commentaires pendant un temps. C'est juste pour vous dire que c'est un mépris. Il vous dit juste que vous ne lui apportez rien. Vous ne lui apportez... Ça sert à quoi? Quelle est l'information que vous allez venir lui donner? Parce que vous n'avez pas un niveau de réflexion qui puisse l'ébranler. Et c'est ça qui est ça. Merci beaucoup mes gens. Vous passez un très bon mardi. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Je vais commencer mon boulot. Ok? Vous êtes insupportables les Camerounais.
Je le répète encore. Que ça entre bien dans vos cervelles. Travaillez sur vous. Avant d'aller travailler sur les autres. Voilà. Merci beaucoup. Continuez à partager le direct. Merci Martin. Continuez à partager les directs. Mettez les cœurs parce que j'ai parlé, j'ai dit beaucoup de mots un peu compliqués dans ces directs. Mettez les cœurs, pardon. On risque de se retrouver que Facebook m'a mis en prison pour quelques jours. Donc, pardon, mettez les cœurs, partagez le direct. Et utilisez un peu les mots durs que Facebook n'aime pas. Voilà. Donc, aidez à sauvegarder le direct, aidez à sauvegarder la page. Ok? Merci beaucoup, Pierre. Vous passez un très bon mardi. Bye.